voie mon truc. Coucou famille, bonsoir. Faudrait pas que je mette long parce qu'il faudrait que je me repose. Et pour attaquer mon ennemi juré, le médiocre, le nul, le tintin, le zinzin, l'aliéné, appelé Paul-Éric Kinguet. La dame que vous voyez sur la photo, elle n'est pas morte, hein. C'est une dame qui a été sauvagement tabassée par notre maire, le maire de la ville de Penja, qu'on appelle Monsieur Paul-Éric Kinguet. C'est une dame qui a été tabassée, tapée par Paul-Éric Kinguet. Cette dame que vous voyez sur la photo. Voilà. Tu te reposes trop maintenant, n'est-ce pas? Je ne me repose plus. Voilà. Voilà un maire qui part casser les villes. Regardons bien, hein. Éric Kinguet, j'atterris sur toi. Très bientôt. Regardez ce qu'il a fait à cette femme. C'est un maire. La violence n'est-elle pas condamnable au Cameroun? Est-ce que la violence n'est pas condamnée au Cameroun? Voilà la ville d'un maire qu'on appelle Paul-Éric Kinguet qui parle fort dans les réseaux sociaux. Regardez ce qu'il fait dans la ville de Penja. Voilà le travail de Paul-Éric Kinguet. Venez, 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 connectez-vous. Demain 19h, je te termine, Paul-Éric Kinguet. Connectez-vous, je t'avais dit. Je t'avais dit, Éric Kinguet, qu'il y a des personnes que je ne permets pas qu'on touche. Et tu as touché cette personne-là dans la révolution. Éric Kinguet, je t'avais dit, tu vas confirmer pourquoi moi, on m'appelle le président des faux profils. Parce que je dors seulement en faux profil. Je te massacre demain à 19h. Je prends ma caméra et je te fais ça dur. Tu dis que tu es maire. Tu vas me dire quel niveau d'études tu as. Si tu as un niveau licence pour le Kinguet, je me déconnecte de Facebook. Tu n'as aucun niveau licence. Tu dis tu es maire à Penja. On y va. Voilà ce que tu fais à la ville de Penja. Connectez-vous. Partagez mon message. Demain, l'abbé Samer est en direct à 19h précis. Voilà ce qu'un maire fait dans la ville de Penja. Il casse les maisons. Il casse les maisons. Il demande à ce que si tu habites à Penja, pour mettre la fenêtre chez toi, tu dois demander l'autorisation à la mairie. Le voilà qui bagarre avec son frère. Parce que le garçon avec qui bagarre là, c'est celui avec qui il a grandi. Paul-Éric Kinguet a grandi avec le monsieur avec qui ils sont en train de bagarrer. Paul-Éric Kinguet, dans ta mairie de Penja où tu es, toutes les personnes avec qui tu travailles, ton équipe n'a aucun niveau d'études. La seule personne qui a un niveau d'études là, parmi tes gens avec qui tu travailles là, Paul-Éric Kinguet, il est instituteur. Le reste de la personne, ta nièce Etonde, c'est ta secrétaire. Ton neveu Yannick Etonde, c'est ton chauffeur. Tu veux parler de quoi avec qui? Je balance tout ce que j'ai sur toi dans tous les groupes là où je suis. Je dis que partout, tout le monde qui a besoin d'une information de Paul-Éric Kinguet, je balance, je te fais ta sauce. On a dit confirmer que quand Fanou Bibonbon, on ne touche pas un peuple meurtri. On vous a trop laissé le temps de vous agiter, vous ne comprenez pas. Le voilà qui casse les maisons des gens. Tu es gouverneur. Tu es gouverneur Paul-Éric Kinguet. Tu as quelle autorité? Je te dis pourquoi tu casses la maison de ce monsieur. Parce que la haine que tu as envers sa famille. Là où tu as commencé à regarder la télé, c'était chez eux, dans cette famille. C'est là où tu as commencé à regarder la télé. Quand tu as commencé à avoir un peu d'argent pour Éric Kinguet, la maison de ta mère, c'est 100 mètres carrés. Chez ta mère, c'est 100 mètres carrés. Le chez vous, votre maison familiale. Votre maison familiale pour Éric Kinguet, ça a 2 chambres. Quand tu es sorti de la prison, tu allais vendre les fauteuils de ta mère, Louis XIV que tu as payé. Tu as vendu les fauteuils de ta mère à 300 000. Paul-Éric Kinguet, on t'abasse sur la toile à partir de demain. Je prends d'abord ce qu'on appelle que le coup d'envoi. Et ensuite, tu es séropositif. Paul Kinguet, tu es séropositif. Tu as contaminé plusieurs filles de ton VIH. Et tes antirétroviraux que tu les reçois depuis la France. J'ai le numéro et le colis qui vont très vite être détournés. Et je vais te poster pour te faire comprendre qu'effectivement, tu atteins du VIH. Tu en veux les gens pourquoi? Tu as osé toucher le professeur Flanquin Niamsi. Tu as osé toucher
Monsieur J. Remingono, et tu dis que tu as une licence, Paul-Éric Nguyen, tu n'as pas de licence. Regarde ce que tu es en train de foutre. Regarde, la maison des gens, tu les casses à Penja, tu es bien. Tu es quoi à Penja, Paul-Éric Nguyen, tu es bien. Tu n'es rien à Penja. J'ai dit partagez mon message et dites à Paul-Éric Nguyen que j'ai balancé. Et je ne m'arrête pas là. Je dors avec toi, Paul-Éric Nguyen, c'est ce que tu oublies. Quand le jour se lève, ça se lève avec la Bessamé dans ta maison. Tu en veux à ton domestique, pourquoi? Parce que tu baises avec ta ménagère. Tu veux parler même de quoi? Demain, je te dis pourquoi Fauchive t'a recruté dans la secte. Et je te dis très bien que tu as été recruté dans la secte grâce à moi. Et tu me dois allégeance. Tu as été recruté dans la loge grâce à moi. Et viens dire à la loge pourquoi. Viens dire aux yeux du monde pourquoi tu ne fais pas d'enfants. Il faudrait que la terre entière sache pourquoi tu ne fais pas d'enfants. Pourquoi tu nous traites de talibans. Ta machine à timbre là, tu te rappelles très bien en 2008. Lorsque tu étais encore à Penja, à la mairie, en 2008, ta machine de tapage de timbre là, quand on venait venir te chercher, c'est par là que Bia te détenait. Toi, tu as été maire par fraude. Et je vais te donner ton parcours propre demain. Je vais te donner tes hauts et tes bas, tes roulettes. Tu es même qui pour venir parler aux gens. Que tous les membres de la révolution viennent. Que la basse et les patrons viennent voir la maison de ton voisin que tu casses. Là où tes choses étaient gardées, tu ignores que tes choses ont été gardées dans cette maison. La première maison là où tu regardes la télé, c'est où? C'est dans cette maison. Tu veux maintenant tuer les habitants de Penja, pourquoi? Penja t'a fait quoi? Donc, à peine tu étais investi, que directement tu veux prendre ta revanche avec ton frère, parce que celui qui prend la mairie de Penja, c'est ton voisin. Tu veux tuer ton voisin, pourquoi? Pourquoi tu veux tuer cette famille? Tu l'en veux, pourquoi? Cette famille n'est pas l'auteur de ton malheur, de ta malédiction. Quand tu partais signer allégeance à la secte, il n'était pas là. Alors ce qu'on t'a demandé, c'est que tu n'aies pas d'enfant et ton enfant mongol est mort pour ça. Tu en veux les gens, pourquoi? Pourquoi la fille du général avec qui tu étais marié a fui le mariage? Tu viens nous parler des gens qui ont les anus percés. Paul-Éric Nguyen, c'est toi qui as l'anus percé. Il faudrait que tu le saches très bien. En prononçant Monsieur JP, Franklin Nyamsi, tu m'as prononcé sans le savoir. Et je t'ai dit depuis le premier jour que je t'ai vu avec Maurice Kamto, j'ai dit je ne peux plus dormir et je n'ai plus jamais dormi. Tu dis que en prison, tu étais bien nourri. Paul-Éric Nguyen, la femme qui te faisait le transfert, la femme qui te faisait le transfert était où? Elle était une colboxeuse. Tu te nourrissais de quoi? Tu te nourrissais de quoi en prison? Tu viens parler faux aux gens. Vois-moi une taupe que le régime de Bia a pris la traficoté, il vient parler aux gens. Regarde-moi le travail d'un maire. Il est venu à Penja pour détruire la ville de Penja. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne pourra pas se passer comme tu crois. Même si tu as l'autorité avec toi, tu ne pourras pas. Je termine avec toi demain. Je dis demain, je termine avec toi. Ta femme est morte, pourquoi? Dis-nous pourquoi cette fille t'a laissé, la fille du général. La fille qui a battu campagne avec toi en 2008 est où? Tu as contaminé 3 filles du VIH. Envoyez-moi les têtes de mort, je ne vous gère pas. Ce que j'ai à dire, je le transmets, je termine, je vous bloque. Ouais, parce que c'est moi le porte-parole. Ici, c'est moi qui parle. Il y a 1800 personnes qui m'écoutent. Les jaloux au lac, allez chier au lac. Et demain, je reviens. Je vais faire ça dû à votre mère de la racaille. Une racaille n'a pas le droit de venir gouverner. Tu gouvernes quoi? Je t'ai dit, moi, je suis très dangereux. Hein. Tu vas sentir pourquoi on m'appelle le président des faux profils. C'est aujourd'hui que tu sauras ta douleur. Très longtemps, je t'ai observé. Tu as dit, tu veux venir détailler les courbes de Maurice Kamto. Alors, je vais détailler les tiens. Je sais très bien, et je sais très bien que tu portes les couches. Ta femme t'a quitté à cause de ça. Parce qu'elle se rendait compte que non seulement tu ne bandes pas, que toutes les filles avec qui ce monsieur a eu à sortir, qui viennent témoigner si je suis en train de mentir, ce monsieur ne bande pas. Ce monsieur ne bande pas. Et tu vas venir parler de quoi? Mais on parle de quoi ici? Monsieur Paul-Éric Nguyen, vous avez vu ce que vous êtes en train de faire à cette ville? Vous avez vu comment vous êtes en train de détruire cette ville? En train de casser? Ça, c'est où? Tu viens parler que tu as une maison. Tu as une maison, toi, Paul-Éric Nguyen. Tu as une maison, Paul-Éric Nguyen. Mais ta maison, c'est... Mais attends, c'est la cour de ma grand-mère. Le chez toi, c'est la cour de ma grand-mère. C'est 2 chambres. Tu n'as rien chez toi. Mais il faut apprendre à la fermer. Je t'ai dit, je t'ai laissé combien de mois de gesticuler sur la toile. Je vais te récupérer demain à 19 h. Tu vas confirmer ce qu'on appelle Gabassa. Tu n'as jamais goûté ma bouche, Éric Nguyen. Tu vas goûter la bouche d'un Gabassa. Trop, c'est trop. On est fatigué. Regarde là où tu es. Regarde là où tu casses. Tu casses quoi ici? Paul-Éric Nguyen, les gens qui te supportent à Penja, c'est les fumeurs de drogue comme toi. Voilà pourquoi tu prends ta qualification. Tu viens déposer sur Maurice Kamto. C'est toi qui fumes le mbanga. C'est toi qui fumes le ndepa.
Tu fumes le mbanga, tu fumes le ndepa. Tu fumes ça jusqu'à ce que tes yeux deviennent rouges et tu es un receleur. Je vais venir décortiquer. Tu sais très bien, lorsqu'en 2008, la police est venue chez toi pour faire des enquêtes par rapport à l'histoire de machine de timbre, tu te rappelles? Je viens avec plus de détails demain à 19 h. Tu vas dire là, ta machine de timbre est passée. Et voilà pourquoi tu veux venir prendre la mairie de Penja pour continuer à fabriquer les faux timbres. Comme tu avais l'habitude de le faire avec ton formateur qui était Jean Fauchivé. Tu vas venir me parler, toi, qui t'a initié dans la loge. Hein, monsieur Paul-Éric Nguyen. Tu vas venir parler aux valeureux combattants de la Révolution qui t'a initié dans la loge. Ta soeur, qui s'appelle... ta mère, d'abord, je commence par là. Ta mère qui s'appelle Dora. Tu dis que tu l'as enterrée dignement. Tu veux venir parler d'elle. Ta mère, tu l'as enterrée dignement. Tu as d'abord un faux... Ton acte de naissance, il est faux. Il faudrait d'abord que tu saches ça. Ton acte de naissance, c'est un faux acte de naissance que tu as. Il faut dire qui te l'a fait. C'est Fauchivé qui t'a fait ton acte de naissance. À l'époque, tu étais quoi? Tu étais serveur dans un bar. Tu étais le serveur d'un bar. Tu vendais ce qu'on appelle la bière. Tu vas venir parler de quoi ici? Tu vas venir me parler? Tu vas venir parler de la base? Je vous ai dit, touchez tout le monde, mais ne touchez pas la révolution et les révolutionnaires. Pour ça, je suis prêt à me lever, à sacrifier ma vie. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas un travail à rigoler. C'est du lourd. Tu vas venir parler de qui? Ta soeur Ndongo est ta servante dans ta mairie. Tu n'as pas honte? Ta soeur est servante dans la mairie. Dans ta mairie, c'est ta soeur qui est la cuisinière. Tu as chassé ton cuisinier, pourquoi? Ton majordome, tu l'as chassé, pourquoi? Parce que tu discutais la servante avec lui. En le chassant, qu'est-ce que tu lui as donné comme argent? Attends, j'ai envoyé seulement, ça arrive. On a dit confirmer que quand Fanoubi Bonbon, je t'ai assez écouté, j'ai assez écouté tes banivelles, ta mauvaise odeur que tu polis toute la toile parce que tu crois que tu as trop la langue, la large bouche. Tu as quelle large bouche? Moi, je ne parle pas, je ne viens pas te dénigrer par rapport à ton VIH, mais je dis, tu es meurtrier. Pourquoi tu contamines les jeunes filles pour rien? Tu te rappelles de Dina? Tu te rappelles de Mireille? Est-ce que tu te rappelles de ces filles-là à qui tu as contaminé? Tu ne te rappelles pas d'elles, n'est-ce pas? Tu ne te rappelles pas de la plupart des filles que tu as contaminées, mais tu vas confirmer quelque chose. Tu veux jouer ça avec nous? Tu veux jouer ça avec nous pour les Rikingé? Tu vas laisser les habitants de Penja tranquilles. Tu vas laisser la mairie de Penja tranquille. Si tu ne le fais pas, je vais venir détailler sur la page. Je vais venir détailler sur Facebook. Et le monde entier saura qui nous avons élus comme maire. Quels sont les maires qui sont au Cameroun? C'est des talibans. C'est des vendeurs d'illusions. Tu n'as rien. Tu n'as jamais rien eu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les caisses d'État sont vides, on commence à te livrer quelques 2000 que tu crois que tu es arrivé. Tu n'es rien, tu n'as jamais rien eu. Si je suis resté calme, monsieur Peck, ce n'est pas parce que j'ai peur de vous, hein. Ce n'est pas parce que j'ai peur que vous me collez un procès, hein, parce qu'on sait qu'à Penja, personne ne parle. Quand quelqu'un parle, vous envoyez vos gros bras. Et sachez qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Je piétine tes gros bras, je n'ai pas peur d'eux. Et je n'ai pas peur d'une cellule. Quand tu étais recruté pour entrer en prison, c'était sous quelles conditions? C'était sous quelles conditions? Le téléphone portable que tu avais en cellule, qui te transférait l'Orange Money dans un téléphone portable, il était-il autorisé en pleine prison d'avoir un téléphone portable? Tu vas venir parler, nous? Tu vas venir nous parler? Tu vas venir te placer? Partagez mon message. Et dites à la Révolution que demain à 19 h, je suis en direct. Et j'envoie les éléments à qui veut pour me bombarder ce monsieur. Et je vais envoyer plus lourd, je vais envoyer costaud. Tu as dit que tu veux la rendre gueule. Tu connais ce qu'on appelle le sabotage? Moi, je ne ferai pas un sabotage sur ta personne. Parce que c'est ce que tu fais sur les combattants. Moi, je ne ferai pas un sabotage. Je vais venir relater ta vie. Je vais prendre ta mère. Que tu dis ma mère, que tu l'as aimée. Ta mère n'a pas eu à manger ton argent. Tu es un irresponsable. Tu épousais la fille du général par rapport à quoi? Par rapport au lien. Par rapport au lien, la fille du général Massango. Tu l'as épousée par rapport à quoi? Par rapport au lien. Par rapport au lien. Qui t'a fait épouser cette fille? Tu veux parler de ça, monsieur? Tu veux parler de ça? Pourquoi elle te quitte? Parce que un beau matin, elle se réveille, elle se rend compte que chaque fois, tu ne bandes pas. Et en plus, tu n'avais plus d'attirance pour les femmes. Tu n'avais que l'attirance pour le cul. Parce que ton anus était ouvert. Pourquoi tu portes les garnitures? Tu vas venir parler de quoi ici? Quand un homme se place devant toi, tu fuis quoi? Tu fuis quoi? Quelqu'un qui est séropositif, qui ne peut pas s'assumer, qui ne peut pas affirmer sa sérologie, il est en train de propager la maladie partout. Tu te rappelles de la fille que tu es parti chercher à Yaoundé à l'époque? Tu voulais la contaminer de quoi? Voilà le travail. Donc, quand vous demandez dans la révolution, arrêtez de vous lancer des pics. Il y a mieux à faire. Mais non, ce qui nous intéresse dans la révolution, c'est chercher à nous tuer.
Voilà pourquoi moi, je travaille une place. Et je travaille en Captimini seul avec mon équipe. Je ne cherche pas les racoleurs. Voilà ton travail. Voilà ton travail, monsieur Paul-Éric Nguyen. Détruire les maisons des gens. Tu es préfet? Non. Tu es gouverneur? Non. Tu es quoi? Tu n'es qu'un maire. Un maire, comment est-ce que tu as eu la mairie? Tu as vu ce que tu as fait à cette femme? Pourquoi tu tapes sur cette femme? Ce n'est pas la jalousie. La jalousie qui te fait détruire la maison de tes opposants. Tu détruis leur maison, pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'ils aient parole. Je t'ai assez observé sur la toile. J'ai assez écouté de ton mensonge. Et je vais te répondre propre demain à 19 h. Je vais te donner les éléments là où se trouve ta machine. Ta fausse machine de fabrication de timbres. Monsieur Peck, tu vas nous sortir ta fausse machine de fabrication de timbres. Tu es venu parler avec nous. Tu étais l'un des encadreurs, l'un des fils de Fauchivé. Et je vais te dire que moi, j'étais son maître. C'est moi qui l'orientais. Et tu dois me dire merci parce que c'est moi qui t'ai recruté dans la loge. Et avant de venir me parler, tu me montres d'abord ton numéro de matricule. Tu me sors ton immatricule la prochaine fois. Tu vas venir parler de quoi ici? Mais attendons un peu, mais on parle de quoi? On parle d'un nègre comme ça, d'un imbécile comme ça, quelqu'un qui ne sait même pas quel niveau d'études tu as. Tu n'as pas eu un niveau maîtrise. Tu n'as pas un niveau licence. C'est nous qui t'avons produit un acte de naissance et en plus frauduleux. Tu vas parler de quoi ici? Tu vas parler de quoi ici? Mais quelqu'un qui est dans une mairie, qui ne s'entoure que des incompétents. La seule personne qui a un peu un background, c'est un instituteur dans ta mairie. Ta secrétaire, c'est ta nièce. C'est ta nièce qui est ta secrétaire. Ton neveu, c'est ton chauffeur. Ton gardien parmi tes employés à la mairie, il y a un boiteux. Le boiteux là, c'est qui? C'est quelqu'un qui avait l'habitude de t'aider. Tu vas venir parler de quoi ici là, monsieur? Mais on parle de quoi là? Une mairie de Penja qui est pleine des handicapés et tu veux venir tuer les gens sur la toile par rapport à quoi? Tu nous en veux pourquoi? Monsieur Peck, non, sacrifie nos vies. On a hypothéqué notre avenir. Je ne peux plus venir au Cameroun. Je maigris parce que je ne mange pas. Mais toi, tu vas venir parler. Tu dis que tu connais les formes de Maurice Kamto. Tu veux vraiment que je décortique tes formes? Alors demain, je vais les décortiquer. Et je vais juste te donner l'à peu près. Je vais juste te donner l'avant-goût parce que j'attends que tu me sortes ton anus et que tu viennes parler. Tu ne peux pas. Quand tu es sorti de prison, qui t'ont payé les costumes? Les deux costumes que tu portais, les costumes bleus et le costume rouge noir que tu portais, qui t'a payé ça? La fille que tu as contaminée du VIH, qui a l'habitude de t'envoyer les colis depuis Paris. Pourquoi? Parce que tu as honte d'aller t'aligner pour récupérer tes médicaments. Tu as honte qu'on connaisse par rapport à ta situation. Ta situation. C'est pour ça que tu as peur. Tu veux venir me parler? Je t'ai dit, j'ai été très patient. Je suis resté pendant des mois, je t'ai écouté, je suis resté calme, j'ai dit je ne parle pas, je n'avais pas peur de toi, j'avais tous les éléments sur toi, mais j'ai fermé ma bouche. Alors demain, il y en a marre. Quand c'est trop, c'est laid. Pourquoi la police ne montre pas ces images? Pourquoi nous ne montrons pas nous ça? Pourquoi Equinox ne filme pas? Ça, c'est les voices que j'ai de toi. Ça, c'est les voices que j'ai de toi, c'est les messages que j'ai de toi. Tout ça, c'est un service de renseignement, je ne dormais pas, je vais t'asphyxier. Je vais vous montrer pourquoi moi on m'appelle le baron de la toile, le président des FP. Et quand je le dis, je sais sur quoi je me base. Je vais t'asphyxier sur Internet. Tu fais une sortie, je fais une sortie. Et je vais te donner les détails. Que tous ceux qui travaillent à la cybercriminalité, à la police, quelconque nous m'appelle. Je vous donne les détails. Quand il fallait qu'on vienne faire les recherches chez toi, tu te rappelles très bien. Tu te rappelles très très bien. Attends. Rendez-vous demain. J'espère que tu te rappelles très bien. Tu as fait passer la machine par où? Par le sous-sol. Ce n'est pas le sous-sol que tu as fait passer la machine. Qui t'ont aidé, tes mêmes gros bras avec qui tu travailles aujourd'hui. Ce n'est qu'un groupe de gangsters. Ce n'est qu'un groupe de gangsters avec qui tu travailles. Mais rendez-vous, papa. Demain, on va s'asseoir face to face. Et je bombarde. Et j'envoie partout. Est-ce que je me fais bien entendre? Actuellement, là, vous êtes 3742. Vous avez contribué combien dans le liti? Quand vous demandez de cotiser pour un liti, vous contribuez combien? Au moins, c'est 1 euro par personne. Ça fait le chiffre. 1 euro par personne, ça fait le chiffre. Vous aimez le Japap. Alors, je vais vous donner ça demain. Vous aurez de quoi vous régaler. Un imbécile comme ça, tu vas venir parler où? La maison de tes parents, c'est quel esprit? Je dis que ta maison familiale, c'est la cuisine de ma grand-mère. Ta concession familiale, c'est la cuisine de ma grand-mère. Tu n'as pas le droit de siffler ton clitoris et de parler fort. Tu n'as pas le droit de parler fort. Quand tu as prêté serment en 2000, c'était quand? C'est 2020, non? C'est 2018 qu'ils ont prêté serment, ces mères-là. Où était ta femme?
Ta femme n'était pas là. Où était ta femme? Ta femme n'était pas là. Ta femme n'était pas là, monsieur Peck. Voilà 3 000 et quelques, presque 4 000. Ta femme n'était pas là. Vous cotisez combien dans le liti? Parce que vous aimez me voir. Je vais vous donner les vidéos dans le noir maintenant. Ta femme était où? Elle n'était pas là. Où était ta femme, monsieur Peck? Tu es parti en 2008. Quand tu étais à Penja, c'est là où tu es parti convaincre ta femme que maintenant que tu as un peu d'argent, il faut qu'elle revienne. Parce que quoi? Tu savais que tu devais être... tu devais prendre tes fonctions. Et pour prendre tes fonctions, c'est très bien que quand tu es maître, c'est ta femme légale qui doit être à côté de toi. Ce n'est pas la pute que tu avais, qui était à Yaoundé, qui allait casser partout dans ta maison là-bas à Yaoundé, elle allait faire le scandale. Tu penses que tu es caché? Tu n'es pas caché, monsieur Peck. Tu n'es pas caché. Ça, c'est l'introduction par rapport à ce que je vais te faire demain. Je vais te faire ça très mal demain. Que tu auras du mal à te retourner sur ton fauteuil de Penja, ton fauteuil de maire. Tu auras du mal à te retourner sur ton fauteuil de maire de Penja. Je te rassure. Merci Serge, j'épingle le lien. Désolé. J'épingle le lien, merci. Tu viens parler à monsieur JP. Tu connais ce monsieur, toi? Tu parles à Franklin Yamsi. Tu connais ce monsieur d'où? Tu les connais où? Tu les connais où? Ils ont une femme à côté. Toi, tu as une femme où tu n'as pas de femme. Ton seul fils que tu as eu, c'est nous qui avons permis. Quand tu es entré, on t'a dit quoi? C'était quoi la règle? Quand tu as rejoint la loge, c'était quoi la règle? On a su que ta femme était enceinte. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a changé l'aura de ton enfant. On t'a donné un mongol. On t'a donné un mongol, un émacié. À la fin, on l'a repris. Parce que c'était notre viande de sacrifice. Tu veux venir parler? Tu vas venir ouvrir ta bouche. Tu vas parler, toi. Mais tu vas parler de quoi? Mais on parle de quoi, là? Mais le vilain s'y parle de quoi? La salope s'y parle même de quoi? Mais attends un peu. Mais allô, quoi? Montre-nous ton niveau d'études que tu as. Ne me montre pas les faux papiers qu'on a fait. Parce que je connais ces faux papiers-là. Ne me parle pas des faux papiers. Montre-moi ton niveau d'études. Tu n'as pas. Tu as prêté serment cette année. Il n'y avait pas ta femme. Parce qu'elle t'a dit, je ne suis plus avec toi. Ça ne m'intéresse plus. Je pars. Elle t'a abandonné, elle t'a quitté. Elle t'a tout laissé. Tu viens maltraiter la fille d'un général. Tu te connais où? Vraiment quelqu'un que les femmes ont fui. Pas d'enfant. Montre-nous un enfant qui est sorti de ton sein. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun enfant qui est sorti de ton sein parce que tu n'as pas pu faire d'enfant. Tu as sacrifié tes enfants tel que la prophétie te l'avait dit. Tu as venu nous parler de quoi? Tu as venu te placer, tu insultes les révolutionnaires. Quand je finis avec Peck, Marie-Paul, je ne vais pas te louper. Je vous préviens sur la toile, hein. Moi je suis très dangereux. Hein. Je sais encaisser, je sais prendre du temps. On va voir dans cette toile qui soulève le clitoris et qui vend son clitoris. Qui est lesbienne et qui est pédé. Vous m'avez traité de pédé, non, moi j'assume. Alors quand je vais sortir tes vidéos, il faudrait que tu assumes. Là où tu vendais la drogue, avec qui est-ce que tu dealais? Moi, je prends tout mon temps pour détruire mon adversaire. Peck, toi et moi, Balata, Manoron, Marie-Paul a fait à suivre. Vous tous qui nous insultez dans la révolution, que vous soyez de la base, des patriotes, calmez-vous. Quand je vais finir avec la base, je vais récupérer les patriotes en privé. Quand le combat va finir, je vais vous montrer que j'ai passé le temps à travailler dans l'ombre. Et je ne viendrai jamais faire comme vous faites. Pour retarder la révolution, je ne le ferai pas. Vous qui mangez l'argent du régime là,